Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper content de vous retrouver. Voilà, j'ai l'impression que ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Peut-être effectivement parce que ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un produit qui, je pense, va vous plaire, parce que généralement, vous aimez bien ce genre de produit. Vous l'avez vu dans le titre, une caméra IP, la RLC 820A de chez Reolink. Une caméra qui possède pas mal d'atouts, hein, notamment une petite résolution Ultra HD, voilà, comme ça. Bon allez, je t'en dis pas plus, comme d'hab, on attaque après l'intro. Je sais même pas pourquoi j'ai crié en fait. Il y a quelques semaines, Reolink, avec qui je suis en partenariat depuis maintenant un long moment, m'a contacté pour me proposer de tester une de leurs caméras, de leur dernière caméra, la RLC 820A. Bon, comme ça me disait trop rien, alors du coup, j'ai pris ma tablette, puis j'ai été voir un petit peu la fiche technique. Résolution Ultra HD à 25 fps, ouverture f4, angle de vue de 87 degrés, alimentation PoE. Alors petit aparté, l'alimentation PoE, si vous savez pas ce que c'est, je vous renvoie à mon test de la RLC 510A, puisque j'avais expliqué tout simplement ce que c'est. Il y a en description comme d'habitude. Détection intelligente des personnes et des véhicules, enregistrement audio, notification push, notification mail, prise de clichés, photos et vidéos sur détection de mouvement, enregistrement sur carte micro SD jusqu'à 256 Go, envoi sur serveur FTP en cas de détection, support des protocoles RTSP, RTNP, pour intégrer facilement la caméra dans un système externe comme un serveur de vidéosurveillance, un NAS, etc. Ça, je vous l'ai aussi expliqué déjà plusieurs fois sur le blog, je vous laisse aller faire vos petites recherches sur justegeek.fr. Vision nocturne, avec ses 18 LED infrarouges, vision nocturne donc sur 30 mètres. Une caméra IP estampillée IP66, donc qui pourra prendre place en intérieur ou en extérieur. Compatibilité avec Google Assistant, fonction timelapse, etc., etc. Bon, bah on le voit, une caméra IP quand même très complète. Voilà, vous retrouverez d'ailleurs la liste de toutes ces caractéristiques dans l'article associé à cette vidéo sur justegeek.fr. Et donc une caméra avec toutes les fonctionnalités et toutes les caractéristiques qu'on peut attendre d'une caméra IP, donc une caméra, vous l'avez compris, qui va s'inscrire plutôt dans le haut de gamme de chez Reolink. Bon, on va pas s'attarder non plus indéfiniment sur ces caractéristiques et on va tout de suite passer à la pratique avec la mise en marche de la caméra. Comme d'habitude chez Reolink, on va avoir une mise en place relativement simple de notre caméra, forcément puisque c'est des produits qui s'adressent à toutes sortes de publics, pas forcément aux geeks comme moi. Donc, on va tout simplement, si c'est pas déjà fait, télécharger l'application Reolink, disponible sur iOS et sur Android. On va ensuite lancer cette application, appuyer sur le petit plus pour venir appairer notre caméra, on va venir scanner le QR code disponible sur la caméra, et puis voilà, on se laisse guider par l'assistant, et en quelques secondes, notre caméra, elle est opérationnelle. Au niveau de sa mise en place physique, là aussi ça va être très simple, on va tout simplement retirer notre support, on va pouvoir le placer sur la zone, donc un plafond ou un mur, sur la zone pour l'installation tout simplement. On va venir faire des repères au niveau des trous, et puis on va utiliser les vis et les chevilles qui sont fournies par Reolink, pour tout simplement venir fixer notre support, et après on viendra fixer notre caméra dessus. Jusque là, pareil, c'est facile. Au niveau de son installation, après on pourra régler bien évidemment l'angle, alors on peut tourner un peu sur les côtés, forcément, et puis on va pouvoir venir la descendre ou la monter. Hop, par exemple, si on la met sur un mur, ou si on la met au plafond, etc., on va pouvoir la régler assez facilement. Voilà, c'est du simple, facile à mettre en place, facile à l'emploi, facile à installer, facile à tout ce que vous voulez. Facile à chanter. La simplicité, c'est tout. En résumé, on a donc une caméra facile à mettre en place et facile à utiliser. Maintenant qu'on a vu comment la mettre en place, cette caméra, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de faire un petit test pour voir la qualité vidéo et aussi la qualité audio. Let's go!
Bon, et bien voilà, vous avez maintenant un aperçu de ce que donne cette caméra Reolink en termes de qualité audio et vidéo. Voilà, je suis à peu près à 2 mètres de la caméra, donc on voit que c'est plutôt cool, hein, même si je recule un petit peu, en principe vous m'entendez toujours, pourtant je parle pas plus fort, hein, je parle pareil. En principe on m'entend bien. Bien évidemment les réglages, c'est la qualité maximum de la caméra, ils sont écrits ici, et si jamais je dois rebooster un peu le son comme d'hab, si je fais un petit traitement, je vous l'indiquerai par exemple ici ou ici, je sais pas, voilà, en fonction du montage, je verrai ça. Toujours est-il que la qualité c'est nickel, hein, c'est autant en audio, en vidéo, le savoir-faire Reolink, voilà, super exploitable, super clean, super propre, ça marche bien, il n'y a rien à dire. Allez, maintenant on va passer au test en pleine nuit. Voilà maintenant la qualité de la vision nocturne de cette caméra Reolink. Bon on voit que comme tout à l'heure, hein, c'est nickel, on voit bien, hein, on arrive à distinguer les visages et tout. Alors effectivement après, selon l'angle de vue, etc., on peut avoir des visages qui sont un petit peu cramés, qui sont tout blancs, etc., où on a du mal à distinguer, mais voilà, ça c'est plus ou moins en fonction de l'angle. Sinon, on voit que c'est plutôt efficace. Bon, en tout cas moi je me l'écaille, hein. Je suis quand même mis dehors, là il y a des températures négatives, juste pour vous faire cette petite séquence, alors on sera d'accord pour dire que ça vaut bien un petit pouce en l'air. Bon, en termes de qualité, vous venez de le constater, rien à dire, hein, c'est nickel, on n'a rien à dire là-dessus. Je vais pas revenir sur toutes les fonctionnalités de l'application Reolink et des caméras, pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Je vous mets par exemple mon test de la RLC 510A en description, vous aurez les mêmes fonctionnalités, etc., la même navigation dans les menus, donc si vous voulez vraiment vous pencher sur le fonctionnement de l'appli et les paramétrages de votre caméra, vous pouvez retourner voir du coup cette vidéo. Moi aujourd'hui je vais plutôt m'intéresser sur un autre aspect de cette caméra, c'est sa détection intelligente. Car oui, Reolink met en avant une détection intelligente des véhicules et des personnes, voilà, et c'était déjà le cas sur la 510 quand je voulais tester, et je vous ai vu, vous êtes plein, hein, vous m'avez dit tu n'expliques pas bien la détection de mouvement, etc. Ok, alors moi j'ai une seule réponse à vous dire, c'est que comment je fais pour vous montrer si la caméra elle détecte pas de mouvement puisqu'elle n'enregistre pas? Ok d'accord, c'est pas recevable. Je vous ai donc fait une série de tests pour voir un petit peu plus en détail cette détection de mouvement, et donc sur cette 820A, on va avoir comme sur la 510, un niveau de sensibilité de la détection de mouvement réglable, voire très réglable, puisqu'on va avoir des paliers de 1 à 50 au niveau de la sensibilité. Donc là, déjà on se dit qu'on devrait pouvoir quand même trouver son réglage. Mais on va rentrer dedans et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. J'ai fait de nombreux tests, on y vient tout de suite avec la détection des personnes. J'ai donc réalisé une batterie de test avec cette 820A, donc je l'ai installée tout simplement, et puis j'ai testé tous les réglages en faisant plusieurs passages, alors à 1 mètre de la caméra, à 5-7 mètres, et jusqu'à 17 mètres, le maximum qui m'était possible de faire dans la configuration où je l'ai testé, et avec le jour ou la vision nocturne, avec des paliers allant de 1 sur 50 à 50 sur 50. Le résultat de ces tests, c'est que dans tous les cas, les humains sont détectés, donc ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rendre notre capteur de mouvement plus ou moins sensible à des phénomènes autres, mais pas à la détection des humains, donc ça c'est plutôt cool. Quoi qu'il arrive, les humains sont détectés, même à 17 mètres, ou en principe, vu que la détection de mouvement fonctionne à plus que ça, ça devrait pas poser de soucis, et donc on aura toujours les personnes qui seront détectées sans problème. Ensuite, deuxième batterie de test que j'ai fait, la détection des animaux. Et pour ça, je me suis armé de ma tablette où j'ai consigné un petit peu mes résultats et je vais vous expliquer ce qu'il en est avec la détection des animaux. Effectivement, quand on a des animaux chez soi, ou même si on la met dehors et qu'il y a des chats qui passent, etc., on n'a pas envie de recevoir une petite notif et d'avoir cœur qui se soulève quand on n'est pas chez soi, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un, puis en fait on ouvre, et puis en fait c'était juste un animal qui est passé. Voilà, donc l'idéal je pense ça va être de pouvoir régler aux petits oignons cette petite détection de mouvement, et ça tombe bien parce que j'ai 2 chiens, donc j'ai mis les chiens dehors tout simplement, j'ai mis la caméra, et puis j'ai fait plein de tests et j'ai vu quand est-ce qu'elle se déclenchait, quand est-ce qu'elle se déclenchait pas. Pour mes tests, j'ai testé avec le palier 1 sur 50, 10 sur 50, 20 sur 50, 30 sur 50, 40 sur 50 et 50 sur 50. Très bien, je vois qu'il y en a qui suivent, c'est bien. Donc, avec tous ces paliers, qu'est-ce qu'il en ressort? Que ce soit de jour comme de nuit avec la vision nocturne, les résultats sont les mêmes. Donc ça veut dire déjà que on va avoir une détection de mouvement
qui va être aussi perfectionnée de jour comme de nuit, ou aussi performante. Voilà, donc ça, c'est un atout aussi pour cette caméra Reolink. Pour, du coup, la détection des animaux, ils ont commencé à être détectés qu'à partir de 40 sur 50. Voilà, alors, j'ai pas testé tous les paliers précisément, un par un, de 1 à 50, je les ai testés de 10 en 10. À 30, les animaux n'étaient pas détectés, à 40, ils commençaient à être détectés. Ça, c'est mon constat. Maintenant, quand on passe tout simplement à la réglette de sensibilité de 1 à 50, on s'aperçoit qu'on a 3 niveaux, entre guillemets. On a un niveau faible, niveau normal et niveau de détection élevé. Et j'ai l'impression que c'est quand on passe vers un niveau de détection élevé que là, les animaux sont de nouveau détectés. Je crois que ce palier doit être atteint vers 37, il me semble, ou 38, voilà. Donc ça, sans doute à partir de ce niveau d'intensité ou de sensibilité du capteur, qu'on arrive à détecter les animaux. Donc si vous avez des animaux chez vous, vous pourrez sans problème les faire déambuler dans le jardin, dans la cour, etc. S'il y a des animaux sauvages qui passent, même des oiseaux, etc., ça devrait pas poser trop de problèmes, du coup, vous pouvez descendre sans souci, tout en gardant la détection des personnes. Bon, là je vous avais parlé des animaux, mais on peut avoir des autres cas de détection. Un oiseau qui passe, ça reste un animal, je suis d'accord. Ça peut être des arbres qui bougent, notamment s'il y a un fort vent, effectivement des branches d'arbres qui bougent, ça peut détecter. On peut avoir un changement d'intensité lumineuse très important. Par exemple, vous êtes en fort soleil et puis d'un seul coup il y a un gros nuage qui passe et il n'y a plus de soleil, ça devient gris. Certaines caméras peuvent se déclencher en mode détection de mouvement là-dessus. Bon, bah là, avec la granularité de réglage qu'on a, on trouvera forcément le réglage qui nous convient, j'en suis persuadé. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, détection intelligente des personnes et des véhicules. Passons donc à la détection des véhicules. Bon, bah la détection des véhicules, désolé, j'ai pas testé. J'ai pas testé pourquoi? Tout simplement parce que là où la caméra était installée, bah, il n'y avait pas de voiture qui passait, j'avais pas la possibilité de le faire avec des voitures. Après, personnellement, une petite réflexion comme ça, je me dis, si ça détecte super bien un humain, vu la taille d'une voiture par rapport à un humain, je pense que la caméra, elle aura pas trop de mal quand même à détecter les véhicules. Bon, au final, j'espère qu'avec tous ces tests, j'ai répondu à vos interrogations sur les détections de mouvement. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours poser les questions en commentaire. Moi, vous savez, j'y réponds quand j'en ai l'occasion. Ce qu'il faut retenir du coup, c'est qu'on a quand même une finesse de réglage assez importante et que, en principe, selon le contexte de chacun, on devrait tous trouver un réglage qui nous convient, moyennant certainement quelques essais, quelques ajustements pour obtenir le réglage le plus adapté à la situation. Passons maintenant à mon avis sur cette caméra et on va commencer tout de suite avec les points positifs. Le premier point positif, bah, c'est la simplicité d'utilisation et de paramétrage, de mise en place, etc. Simplicité de manière générale que nous propose Reolink. Franchement, c'est sur toutes leurs caméras comme ça. On n'a pas besoin d'être un ténor des nouvelles technologies pour pouvoir utiliser ces produits. Donc ça déjà, c'est un très bon point. Le deuxième point, c'est la qualité audio-vidéo de cette caméra, qualité d'image, qualité de son. Voilà, encore en plus avec celle-ci en Ultra HD à 25 fps. À 25 fps, c'est la télé, quoi. Donc les images sont fluides, ils sont hyper exploitables, il n'y a rien à dire. C'est vraiment top. Petit bémol, attention quand même, si vous souhaitez exporter au dehors de chez vous les photos, les vidéos et surtout les vidéos, sur un FTP par exemple, et bah il va falloir quand même avoir une connexion qui suit, parce que si vous avez une simple ADSL, vous n'allez pas pouvoir envoyer forcément les rushs en 4K, ou alors il faudra envoyer seulement peut-être sur un FTP les rushs en qualité moindre, puisque en 4K il va falloir quand même du débit, donc une petite fibre ou au minimum un VDSL. Troisième point positif de cette caméra, son alimentation PoE. On va pouvoir alimenter notre caméra seulement avec un câble Ethernet. C'est toujours bien une caméra qui le fait. Après, on a la possibilité de mettre un adaptateur secteur si on le veut, puisqu'on a la prise ici. Mais c'est toujours bien d'avoir cette possibilité de faire du PoE. Si on a envie de passer qu'un seul câble, voilà, ça peut être cool. Donc la caméra l'embarque, la caméra est compatible avec ça, et ça, c'est clairement un atout, je pense. Quatrième point positif, c'est l'ouverture de cette caméra. Alors pas l'ouverture l'angle de vue, de 87 degrés, on l'a vu tout à l'heure, mais plutôt son ouverture avec les systèmes externes, RTMP, RTSP, etc. Du coup, on va pouvoir l'intégrer au hasard dans un NAS Asustor, petit lien en description, pour voir comment on intègre ce genre de caméra dans un NAS Asustor, mais aussi tout autre NAS, que ce soit un Synology, un QNAP, etc. Intégration aussi, pourquoi pas, avec un système de vidéosurveillance. Je sais pas, vous êtes un peu geek, vous avez envie de faire un serveur ZoneMinder pour mettre vos caméras dedans, ben voilà, c'est possible, donc ça c'est plutôt cool. Il arrive que certaines caméras IP soient assez fermées et se contentent de leur système propriétaire,
Et c'est un peu dommage parce que quand on a plusieurs caméras chez soi, quoi de mieux que d'avoir toutes nos caméras au même endroit. Et enfin, dernier point positif avec cette petite caméra de chez Reolink, et ben c'est tout simplement les fonctionnalités embarquées. Voilà, elle a tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on attend d'elle, tout ce qu'on attend d'une caméra IP haut de gamme, donc voilà, il lui manque rien. Bon, vous me connaissez, si je lui ai trouvé des points positifs à cette caméra, j'ai été aussi capable de lui trouver des points négatifs. Et premier point négatif, c'est sur la caméra en elle-même, c'est l'accès à la micro SD. Comme vous pouvez le voir ici, il faut un tournevis pour accéder à la micro SD. Et je trouve ça très chiant de ne pas avoir un système qui permettrait de l'enlever rapidement ou de la remettre rapidement si on l'a enlevé. Et ben là, non, il faut forcément un outil et ça c'est un peu dommage. Alors je sais que ça garantit peut-être un peu le côté étanche de la caméra. Maintenant, je sais qu'on fait aussi parfois des slots étanches sans forcément avoir des vis. Donc peut-être que Reolink pourrait revoir ce point, histoire que ce soit un petit peu moins embêtant quand on veut récupérer la SD, ou la remettre, etc., la changer, enfin bref, vous avez compris. Et deuxième point négatif que je pourrais mentionner sur cette caméra, c'est son côté PoE. Ouais, là vous êtes en train de vous dire, les schizophrènes, ils viennent nous dire juste avant que c'était génial. Mais oui, le PoE c'est génial, ce qui est pas cool, c'est que Reolink ne fournit du coup aucun adaptateur. Alors, si on a bien ici une prise pour mettre un adaptateur secteur, eh bien Reolink ne le fournit pas. Donc en gros, vous recevez la caméra, vous pouvez rien en faire. Vous pouvez pas la brancher. Si vous n'avez pas un switch PoE, voilà, ce que je pense la majorité d'entre vous n'a pas, eh ben vous pouvez pas vous en servir. Il va falloir soit racheter un adaptateur secteur, soit racheter un injecteur PoE pour permettre d'avoir quand même qu'un câble sur la caméra. Et ça c'est un peu dommage. Pour le prix que ça coûte, et on va le voir après, ça sera mon point suivant, ça va être le tarif de cette caméra. Vu son tarif, je pense qu'ils auraient pu l'augmenter légèrement d'une dizaine d'euros pour mettre soit un adaptateur basique secteur, même si voilà c'est le truc le plus basique au monde, voire pourquoi pas un injecteur PoE, ça aurait pu être sympa, parce que je trouve ça limite d'avoir un produit, on l'achète, et faut racheter un autre truc derrière pour qu'il marche. Voilà. Certains me diront, bah y a pas la micro SD non plus de fournie. D'accord, mais la caméra elle peut déjà s'allumer, elle peut déjà faire des choses sans la micro SD. Par contre, sans alimentation, là c'est clair que vous en ferez rien. Donc Reolink, s'il vous plaît, pour vos caméras PoE, faites quelque chose. On peut pas recevoir un produit et ne pas pouvoir l'utiliser comme ça, pour moi c'est pas possible. Et pourtant, le produit est très bon à côté de ça. Je pense qu'on vous en voudra pas si vous rehaussez le prix peut-être de, allez, 10 euros, 15 euros, pour mettre soit un adaptateur secteur, soit un injecteur PoE. Au moins, on aura un produit fonctionnel quand on le reçoit. Bon, pour ceux qui seraient intéressés quand même, comme d'hab, petit lien en description, vous avez un injecteur PoE qui fonctionne avec, puisque c'est moi celui que j'utilise avec cette caméra. Je vous mets aussi un adaptateur secteur que moi j'ai chez moi, et qui fonctionne aussi puisque je l'ai également testé, comme ça vous avez les deux, ça peut vous permettre d'avoir des références si jamais vous voulez acheter cette caméra mais que vous savez pas quoi acheter en termes d'adaptateur ou en termes d'injecteur. Allez, je vais terminer du coup cette vidéo en parlant du tarif de cette caméra. Son tarif annoncé constructeur, donc par Reolink, c'est 99,99 €. Alors je sais que pour certains, 100 € ça peut être cher pour une caméra IP, je vous assure que c'est pas cher, hein, ça reste correct, surtout vu les performances, les qualités et les fonctionnalités apportées par cette caméra. 99 € du coup, donc pour moi un tarif justifié. Sachez qu'en ce moment là, au moment où je tourne la vidéo, je sais qu'il y a une petite promo chez Amazon de 15%, ce qui est pas dégueulasse, ça vous rembourse quasiment le prix de l'adaptateur ou de l'injecteur. Donc voilà, vous pouvez check le lien en description, et puis vous verrez du coup la petite réduction de 15% pour cette caméra. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo sur cette petite caméra Reolink. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'encourager avec un petit pouce en l'air, et aussi pour partager cette vidéo. Ça aide à faire connaître la chaîne et davantage le blog aussi. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, comme d'hab, vous allez les poser en commentaire. Dès que j'ai un moment, moi je vous réponds, j'y passe quasiment tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, sur ce, moi je vais aller geeker, je vous laisse. Ciao, plus.